Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo d'analyse graphique de différentes sociétés, de différents secteurs d'activité, plutôt des grosses capitalisations. On va essayer de voir s'il y a quelque chose à faire court terme, attendre des signaux ou peut-être proche de zones d'accumulation intéressantes pour du long terme. Bien sûr, on fera aussi un gros point sur le CAC 40, ce qui s'est passé cette semaine, essayer de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Même si voilà, les fêtes de fin d'année, je pense que ça va être plutôt calme, mais on verra bien peut-être début 2023. Euh, Comme d'habitude, pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description où je mets pas mal de graphes. N'oubliez pas d'activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Je pense que durant cette semaine de vacances, je vais peut-être vous faire un gros récap de mon PEA de chez Bourse Direct, voir les actions que j'ai, voir les performances de cette année 2022. Voilà ce que je vais essayer de vous sortir le week-end prochain. Et, euh, Comme d'habitude, merci pour les likes, pour les abonnements et pour le partage de la vidéo. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par voir ce qui s'est passé sur le CAC 40, voir les zones clés à suivre durant la semaine prochaine. Ensuite on verra Renault, Orange, Métropole TV et on finira par Société Générale, sans oublier une petite synthèse de tout ce qu'on aura vu auparavant. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve sur TradingView pour faire un point rapide, je pense, sur le CAC 40, parce que il s'est pas passé grand-chose cette semaine et je pense que la semaine à venir va pas se passer grand-chose. Mais on va quand même voir les zones clés à surveiller. Donc déjà au niveau de l'hebdomadaire, après cette succession de bougies positives de septembre à début décembre, on avait eu deux petites corrections de bougies rouges hebdomadaires. Et cette semaine, ce qui s'est passé, on a une bougie un peu en forme de toupie. Vous voyez un petit corps et deux mèches, une mèche haute, une mèche basse. Donc bougie d'indécision. Ce qui est intéressant, c'est qu'on tient toujours cette moyenne mobile 10 en hebdomadaire. Donc c'est plutôt positif. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près. En daily, bah après cette rupture de support du jeudi 15 décembre, bah, je vous ai dit que j'étais plutôt négatif sur le CAC, donc ça s'est accéléré à la baisse début de semaine où j'avais noté ce support des 6400, donc on l'a presque touché. Bon, on a été jusqu'à 6400 et après on a rebondi, un rebond plutôt technique avec cette grosse bougie de plus de 2% où on est revenu sur maintenant résistance des 6600. On a même la résistance des dynamiques de la moyenne mobile 10. Et après, on est reparti un peu à la baisse jeudi avec presque moins 1%. Donc, euh, voilà au niveau du CAC. Après, au niveau des données macro, ce qui est ressorti, ce que je retiens cette semaine, c'est l'inscription au chômage États-Unis plus basse que le consensus, c'est-à-dire que l'emploi américain est encore très fort. Donc, pour contrer l'inflation, c'est pas une bonne nouvelle, ni une bonne nouvelle bien sûr pour les marchés parce que la Fed va devoir encore serrer le vis, même si voilà, c'est pas non plus alarmant. On verra ce qui va se passer début 2023 au niveau de la Fed. Après, au niveau du CAC, quand on voit cette hausse, on va voir les retracements de Fibo que je regarde des fois, de toute cette hausse qui s'est passée. On voit ici là, ce support c'est un 38,2, donc toujours positif quand on retrace que 38,2 sur une tendance haussière, il n'y a rien d'alarmant. Pour moi, peut-être début d'année aller chercher ce gap
que je vous avais signalé, ça nous ferait un retranchement de 50% de notre dernière grosse hausse. Donc ça me paraît intéressant avec autour de la moyenne mobile 200. À voir, je pense que ça va pas se décider la semaine prochaine qui va être plutôt calme entre Noël et le Nouvel An. Donc voilà, au niveau des retracements de Fibo, je vois bien au mois de janvier peut-être un retour du CAC vers les 6300, vers le gap, vers la moyenne mobile 200 et vers un retracement de 50%. Pour ce qui est de la semaine prochaine, bah je vais laisser ces deux bornes, la résistance des 6600 pour essayer d'aller plus haut, même si je vois pas la semaine prochaine un CAC faire ça. Mais je vois pas non plus un CAC casser ce support des 6400 pour aller directement chercher le gap. Je vois plus ça début 2023. Là, il y a les opérateurs en vacances, pas grand chose à signaler au niveau de la macro la semaine prochaine. Voilà, un CAC plutôt entre 6600 et 6400. Voilà au niveau du CAC 40 ce qu'on pouvait en dire. Donc passons maintenant à Renault. Donc en hebdomadaire, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un peu montagne russe qui avait bien de 97 à 2007, belle tendance haussière après gros crash en 3 ans, de 2007 à 2009 en 2 ans. Après on est reparti à la hausse. C'était intéressant ce passage au-dessus de la moyenne mobile 200. Elle a bien joué son rôle de support dynamique jusqu'en 2018 où là on a cassé la moyenne mobile 200 et puis on s'est enfoncé avec la crise Covid. Et après crise Covid, on est reparti à la hausse. On va dire, latéralisé entre novembre 2020 et février 2022. Après, on a rechuté d'un étage. Et là, on a quelque chose qui se met en place sur Renault, qui est plutôt intéressant. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc les zones clés, c'est ce support, gros support de 2020, qui avait bien joué son rôle de support tout 2020, qu'on est revenu tester en mars 2022. Et on a zigzagué, on est revenu vers les 28 euros, qui était une belle zone de polarité, qui était déjà support en 2021, septembre, décembre, on l'avait cassé. On est revenu tester en résistance en juin de cette année, qu'on a réussi à casser en août, qui était intéressant parce qu'en plus on a fait plusieurs appuis dessus. En août, tout août jusqu'en septembre, bien joué le rôle de support, c'est 27,50 €. Et on a entamé une tendance haussière, on voit des creux, des bas de plus en plus haut. Donc c'est intéressant sur Renault. Maintenant, on est pile poil sur ce petit support que j'ai tracé là, ce support oblique qui me semble intéressant. On est pile poil dessus. Donc va falloir voir la semaine prochaine si Renault arrive à tenir ce support oblique. Sinon, peut-être direction ce plutôt gros support des 28 € qui a bien joué son rôle. Pour ce qui est du court terme, bien sûr, négatif. On est en dessous de la moyenne mobile 10. On est à un RSI en dessous de 40. Donc c'est pas le moment personnellement, je regarde Renault, mais il va me falloir soit la semaine prochaine Renault réagit sur ce support oblique et revient au-dessus de la moyenne mobile 10, retourne vers les 50 de RSI durant la semaine prochaine, et là peut-être que je regarderai de plus près pour essayer de prendre une position Renault court terme. Mais après, mon problème c'est on est pas loin. On est là. Ouais, on peut essayer de gratter 10% parce que cette grosse zone là, si on se met en hebdomadaire, on voit cette grosse zone de résistance
qui était grosse zone résistance 2011, après devenu support, qu'on a cassé et qui est revenu plusieurs fois entre 36 euros et 38 euros, une grosse zone de prix de résistance toute l'année 2021, 2020, fin d'année 2020, 2021, février 2022, qu'on n'a jamais franchi. En plus, on a cette moyenne mobile 200 en hebdomadaire, que la dernière fois qu'on était au-dessus, c'était en 2018. Donc je pense qu'il va y avoir du travail pour essayer de casser ces deux résistances, la moyenne mobile 200 et résistance des 38 euros. C'est pour ça que peut-être un retour vers les 27 euros me paraît peut-être intéressant pour faire quelque chose sur cette grosse zone de support. Donc à suivre Renault. Après, pour du long terme, ça m'intéresse pas vraiment Renault. Je préférerais dans le secteur automobile Stellantis, même si je n'ai aucune des deux actions, ni Renault ni Stellantis. Mais si vous voulez mon conseil personnel, si vous voulez une action automobile dans votre PEA, je pense que Stellantis a plus d'atouts que Renault, mais là, force est de constater que pour du court terme, il y a peut-être quelque chose à faire sur Renault. Voilà au niveau de Renault. Donc passons maintenant à Orange. Donc au niveau de l'hebdomadaire, pour Orange, bien sûr la bulle tech 2020, gros crash jusqu'en 2020, pardon, gros crash jusqu'en 2002. Après elle s'est un peu ressaisie, mais bon, elle a latéralisé de 2003 à 2011. Elle a presque pas bougé, elle était entre 6 euros et 9 euros. Elle a même rebaissé en 2013, après elle a remonté. Ça, voilà, Orange ça latéralise, après ça avait rebaissé, et puis là ça vivote, on va dire. Personnellement, Orange pour du long terme m'intéresse pas du tout. Même si son dividende et rendement sur dividende est énorme, mais n'est pas constant, n'est pas en constante augmentation. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire que d'investir sur Orange pour du très long terme, pour un PEA. Ça, c'est que mon avis personnel, bien sûr. Mais pour du court terme, il y a toujours des choses à faire sur toutes les actions. Court terme, il n'y a pas besoin de fondamentaux, c'est juste de l'analyse technique. Donc on va voir Orange. Je vous ai trouvé cet énorme support oblique en hebdomadaire. Bon, il est un peu long à mon goût parce que il est quand même de 2002 avec le gros crash, mais il peut être intéressant parce qu'il y a plusieurs points de contact sur ce support oblique. 2013, on a travaillé en crash Covid, en 2020, 2021 et puis voilà 2022 sur Orange. On va se mettre en daily. Donc les zones importantes pour Orange, on a déjà cette grosse zone de polarité des 9 euros qui était longtemps support en 2014. Vous voyez au moins 5, 6, 7 fois touché ce support, cassé en mars 2020 avec la crise Covid. Après, il est devenu résistance où on a travaillé beaucoup de fois cette résistance des 9 euros. Vous voyez en 2021. Et là, on a réussi à la casser début 2022. On est monté jusqu'à à peu près 11 euros. Et après, on a rechuté. On est revenu sur ce support des 9 euros, plus ce support oblique long terme sur Orange. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour du très court terme sur Orange? Ce que je vais moi attendre la semaine prochaine et début d'année, c'est peut-être un retour sur ce gros support des 9 euros qui a bien marché auparavant. Là, on est entre la résistance ici des 9,62 € et le support des 9 euros. Donc pour ma part, j'ai rien d'intéressant à faire très court terme.
soit attendre une hausse d'Orange et casser cette résistance des 9,70 € pour après aller plus haut. Pour moi, la zone après à aller chercher s'il se passe ça en début d'année, c'est ici là, 10 €, 10 €, allez 10,20 € qui pourrait être intéressant avec une belle congestion, un RSI au-dessus de 60. Ou sinon, si Orange continue à la baisse, et bah attendre quelque chose vers les 9 € d'intéressant, une petite congestion, pour après aller chercher les 9,70 €, cette résistance. Donc pour le moment, rien n'est fait sur Orange. À suivre la semaine prochaine, voir déjà ce qui se passe, et surtout à suivre début d'année 2023. Voir ce qui va se passer sur Orange. Peut-être qu'elle peut être intéressante, tout dépendra bien sûr comme d'habitude de l'inflation, des valeurs de croissance. Peut-être que Orange peut faire comme cette année. Je pense qu'au niveau des performances 2022, euh, même si, euh, elle est revenue presque au point de départ de cette année 2022, mais entre début 2022 et jusqu'à juillet, on a eu une belle montée d'Orange de 25%. Après, elle a dégonflé, elle est revenue presque au point de départ. Mais ceux qui ont joué Orange début d'année, eh ben, ont eu le nez creux. Voilà au niveau d'Orange à suivre la semaine prochaine, si on va plutôt vers la résistance des 9,70 € ou vers le support des 9 € pour attendre une congestion pour prendre une position court terme sur Orange. Donc passons maintenant à Métropole TV, donc M6. En données hebdomadaires, c'est pas joli, pas joli. C'est un peu un coup ça baisse, un coup ça monte. C'est les montagnes, un peu les montagnes russes pour M6. On voit moyenne mobile 200 qui joue pas vraiment son rôle ni de support ni de résistance dynamique en hebdomadaire. Voilà, pas grand chose à voir d'intéressant en hebdomadaire. On va se mettre en daily. En daily, ce qu'on peut voir d'intéressant, déjà je vous ai mis cette zone là de polarité des 15 € qui était grosse zone de support en 2017, cassée en 2018, plusieurs retours qui est passé résistance au moins 5-6 fois jusqu'en 2020. Après, crash Covid, on a latéralisé jusqu'en novembre pour repartir à la hausse. On avait enfin franchi cette résistance en mars 2021. Et après, on a latéralisé, on a même pas reparti vraiment à la hausse. On n'a pas bougé entre mars 2021 et juin 2022. Où là, on a recassé ce support des 15 € pour lentement aller jusqu'à 10 €. Et là, ce qui s'est passé en octobre sur M6, et voilà, c'était très intéressant. On a eu deux touchettes à 10 €, chiffre rond, et après on a eu une sacrée envolée de Métropole TV. Depuis le 7 novembre 2022, où on a cassé cette moyenne mobile 10, et on a pris, après cette belle bougie là, on a pris 50% presque. Donc bien sûr, j'ai loupé le coup. Mais après voilà, là on avait un vrai signal, cette bougie du 7 novembre avec presque 4% franchissement de la moyenne mobile 10. Là c'était ceux qui ont joué le coup, bravo à eux, presque 50%. Fallait juste suivre la moyenne mobile 10 tranquillement. On a qu'à bien joué son rôle de support dynamique. Et là, maintenant, où est-ce qu'on est? Eh ben, on est revenu sur cette grosse zone des 15 €. Grosse zone qu'on a vue. Donc, ce que j'attends de M6 maintenant, est-ce qu'on va avoir la capacité de la franchir? Pour le moment, on est en train. Donc, pour aller plus haut,
Faudrait quelque chose comme ça, une petite congestion et puis repartir à la hausse. Ça ferait quand même, personnellement, ça me ferait quand même une sacrée hausse depuis début novembre, mais à suivre. Ce, ce que j'aimerais moi personnellement, c'est un petit retour vers les 13,50 €, petite congestion pour essayer de prendre une petite position pour retourner vers les 15 €. C'est ce que j'attends parce que ça ferait encore 10%. Ça nous ferait un retracement de toute cette dernière hausse en Fibo de même pas 38,2. Si on revient ici, ça ferait même pas 38,2. Donc une petite respiration sur M6, je pense, serait la bienvenue pour que d'autres opérateurs, d'autres personnes essayent de prendre le train. Donc j'attends un petit retour sur cette zone des 13,50 € vers les 38,2 de retracement de Fibo. Et puis si elle est vraiment très forte et qu'elle casse les 15 €, 15 € la semaine prochaine et surtout début d'année prochaine avec du volume, un petit pullback et une belle bougie verte, et pourquoi pas essayer de tenter, même si pour moi elle a trop augmenté trop vite, mais bon, c'est le marché qui a toujours raison et puis on essaiera de viser toute cette zone de prix extrêmement travaillée des 17 €. Premièrement, 17 € me semble intéressant. Donc à suivre. Après au niveau du RSI, on est zone de surachat, euh, mais toujours positif quand on est au-dessus des 60. Voilà, on voit le RSI. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur les indicateurs techniques RSI et moyenne mobile. Mais voilà un exemple sur M6. Quand on est en surachat, il y a des personnes que je vois des fois qui disent que le marché va se retourner, l'action va se retourner parce qu'on a dépassé les 70 de RSI. Mais la personne qui a vu un retournement de M6 le à 75 de RSI le 23, il y a eu encore une progression de presque 20%. Donc ça c'est totalement faux au niveau du RSI quand on rentre au-dessus de 60. L'action peut très bien encore progresser. Le cas avec M6. Voilà au niveau des M6 à suivre. Là on est sur une zone clé des 15 € à suivre de près la semaine prochaine. Donc on va finir avec une banquière Société Générale. Donc un donné hebdomadaire sur Société Générale, on avait eu une belle tendance haussière de 97 jusqu'à 2007, une belle envolée du titre. Après, on a chuté avec la crise de 2008, on est redescendu jusqu'à à peu près 10 €. Et les 10 €, une zone de support très long terme, très intéressante parce qu'on voit qu'elle n'a jamais été en dessous de 10 € à peu près. 2011, au moins plein de touchettes. 2011, 2010, 2012, on l'a testé les 10 € et on est intervenu sur 10 € avec le crash Covid et puis cette année 2020. Et puis on est bien reparti à la hausse sur Société Générale. On va voir les zones intéressantes en daily. Donc en daily, on retrouve notre gros support des 10 €. Là, on est vers les 23,57 €. Zone à suivre, support qui a très bien fonctionné, c'est les 19 €. On voit 2016, 2019, on l'avait cassé en crash Covid. Après, on était repassé au-dessus et depuis, il tient bien ce support des 19 €. Et là, ce qu'on est en train d'avoir sur Société Générale depuis février 2022, c'est un range. On voit cette résistance des 25 € à peu près et ce support des 19 €. Résistance, on l'a touché en juin 2022, on a presque touché en novembre. Le support des 19 €,
mars, juillet et presque en octobre. Donc on voit ça zigzag entre 26 et 19 euros. Et là on serait plus près de la résistance des 26 que du support des 19. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé au-dessus de la moyenne mobile 200. Et là, on est revenu faire un pullback sur le moitié, on va dire moitié du range, et ce support des 22,50 € qui me semble aussi intéressant, avec par exemple cette belle bougie de plus 2% du 20 décembre, qui était intéressante, qui nous a fait revenir au-dessus de la moyenne mobile 10. On a eu deux fois plus 2 en 2 jours, donc plutôt positif sur Société Générale. Après là on a eu une petite correction, mais de rien du tout, de presque moins 1%, mais légitime après ces deux grosses hausses. Et vendredi encore une petite hausse. Donc ce que j'attends moi sur Société Générale, c'est de revenir vers cette moyenne mobile 200, moyenne mobile 200 et moyenne mobile 10. Ce que j'attends, c'est un petit retour ici, et pour essayer bien sûr d'aller chercher les 25 euros. Ce qui est intéressant, c'est que pour un court terme, le stop est ici, à peu près à 22 euros, un peu en se laissant de la marge. Ça nous ferait, si elle revient par ici, ça nous ferait voilà, à peu près 3-4% de perte si elle va chercher le stop. Et ça nous ferait, si on va jusqu'en haut, à peu près 10%. Donc à suivre de près. Moi personnellement je vais la suivre cette fin d'année et début d'année 2023 pour essayer peut-être que les bancaires avec les taux vont peut-être être intéressantes en début en début d'année. Donc à suivre de près Société Générale. Au niveau du RSI, positif, au-dessus de 50. Un petit retour ici, je pense que ça nous le referait revenir vers les 52 RSI, donc rien d'alarmant. Et puis si on tient ce support avec une belle petite congestion, pourquoi pas jouer Société Générale en court terme en ce début d'année 2023. Voilà au niveau de Société Générale. Après, pour les personnes qui aiment bien les bancaires pour du long terme avec leurs gros dividendes, pour ma part, m'intéresse pas vraiment les bancaires, je préfère les assurances. Mais pour du long terme, peut-être commencer à rentrer vers les 22. Et si on va encore plus bas, vers les 20 euros, peut-être intéressant pour un PEA long terme. Voilà au niveau de Société Générale. Donc pour faire une petite conclusion de cette vidéo, au niveau du CAC 40, va falloir suivre la résistance des 6600 et le support des 6400, même si la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, ça va être plutôt calme. Après, il va falloir quand même faire attention, c'est que des fois quand il y a très peu de volume, le cours peut partir rapidement à la hausse comme à la baisse. Donc ne surtout pas se précipiter, parce que dans 2 semaines et début d'année, quand les volumes vont revenir, ça peut nous jouer des tours. Moi personnellement, je vais rien faire du tout. Je pense cette semaine entre Noël et le jour de l'an, plutôt suivre, voir ce qui va se passer. Mais je pense qu'il va y avoir très peu de volume sur le CAC 40. Donc on va plutôt se reposer, et puis on reviendra tranquillement sur les marchés en 2023, qui je pense va être encore une année très 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 compliquée avec cette inflation, les rendez-vous, la Chine, la guerre en Ukraine, etc., etc. On est encore très loin d'être sorti de tous nos problèmes économiques dans le monde entier. Donc on en reparlera, je pense, en 2023 encore énormément. Voilà, après, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous sortir le récap de tout mon PEA 2022, que long terme, avec les dividendes que j'ai eu, les actions que j'ai en PEA, les performances de chaque action.
Pour ce qui est du court terme, je n'ai plus aucune position. Si vous avez suivi mon Twitter, bah ma seule court terme que j'avais, c'était Dassault Aviation que j'ai vendu la semaine dernière parce que mon plan de trade s'est exécuté à la perfection. J'ai pris je crois 6% sur Dassault Aviation et je suis sorti. On a été touché sa résistance que je m'étais fixée. Donc le plan s'est déroulé comme prévu, ce qui est assez rare. Voilà, je vous l'accorde quand ça fait quand même plaisir quand tout se déroule comme on avait imaginé. Voilà, donc passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tout le monde, finissez bien l'année 2022 et on se retrouvera pour de nombreuses vidéos en 2023. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mon Twitter, le lien est dans la description. Et puis bah passez de très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Allez, bye!